Commençons par l'étude de la définition d'une équation du premier degré à une inconnue à l'aide d'un exemple. Le premier élément indispensable pour qu'on puisse parler d'une équation est le signe d'égalité. Celui sépare les deux membres de l'équation. D'une part, le membre de gauche et d'autre part, le membre de droite. Le deuxième élément important de cette équation est la lettre x, qui représente l'inconnu, c'est-à-dire un nombre réel inconnu. Comme cette lettre x ne possède pas d'exposant, ce qui peut être interprété comme x exposant 1, on parle d'une équation du premier degré. Le but principal de ce chapitre sera de déterminer toutes les valeurs numériques de x qui vérifient l'égalité. Ces valeurs réelles sont appelées les solutions de l'équation et sont notées dans l'ensemble de solutions S. On dit qu'on résout l'équation. Afin de pouvoir résoudre l'équation ci-dessus, ainsi que d'autres exemples plus compliqués survenant lors des exercices et des vidéos suivantes, il faut se familiariser avec deux principes de résolution qui vont être illustrés dans cette vidéo par des exemples très simples. Pour l'équation x plus 4 est égal à 13, il est évident que x représente la valeur numérique 9, puisque 9 plus 4 est égal à 13. Bien que vous trouviez ce résultat intuitivement, il peut aussi être expliqué par un calcul. Afin de trouver la valeur de x, il suffit de retrancher le nombre 4 de 13. En fait, vous retranchez lors de ce raisonnement des deux membres de l'équation le nombre 4. Pour le membre de gauche, on a x plus 4 moins 4, donc x, et pour le membre de droite, 13 moins 4, donc 9. Ceci confirme que la solution est égale à 9. On relie les lignes notées par des flèches d'équivalence qui indiquent que les équations sont équivalentes, c'est-à-dire qu'elles possèdent la même solution. Des raisonnements analogues fournissent la solution de l'équation x moins 19 est égal à 40. Cette fois-ci, il ne faut pas retrancher 19 des deux membres de l'équation, mais il faut ajouter 19, dû au signe négatif, puisque les nombres moins 19 et plus 19 vont s'annuler. La solution recherchée est égale à 40 plus 19, donc 59. En résumant ces deux exemples, on peut conclure que toute égalité reste inchangée si on additionne ou retranche un même nombre a ou de chacun de ces deux membres. D'autre part, il est assez simple de déterminer la solution de l'équation 2x est égal à 24. Comme dans le membre de gauche, on multiplie x par 2, il suffit de diviser le membre de gauche et le membre de droite par 2 afin d'obtenir la valeur de 1x, ce qui donne la valeur de x qui est égale à 24,5, donc 12. Finalement, comme dans le membre de gauche du dernier exemple, on divise x par 3, il suffit de multiplier le membre de gauche et le membre de droite par 3 afin de trouver la valeur recherchée de x, qui est, dans ce cas, égal à 36. Ces deux exemples illustrent qu'une multiplication ou une division des deux membres d'une équation par le même nombre non nul ne change pas une égalité donnée. Précisons qu'il est important d'exclure le nombre 0. D'une part, la division par 0 n'est pas autorisée, et d'autre part, la multiplication par 0 d'une équation entière entraînerait l'annulation des deux membres, c'est-à-dire l'égalité 0 est égal à 0, qui est toujours vrai, mais qui, la plupart du temps, ne possède pas le même ensemble de solutions que les équations du départ. Pour terminer, nous appliquons ces deux principes en vue de la résolution de l'équation de la définition. Simultanément, je vous présente une méthode à suivre à chaque fois qu'il faut résoudre une équation du premier degré. Dans une première étape, nous regroupons tous les termes contenant l'inconnu d'un côté du signe d'égalité, en principe à gauche. Il faut retrancher 2x des deux membres de l'équation. Au membre de gauche, on obtient 8x moins 2x moins 3, donc 6x moins 3, tandis qu'au membre de droite, il ne reste que le nombre 15, car 2x moins 2x est égal à 0. Dans une deuxième étape, nous regroupons les termes constants de l'autre côté du signe d'égalité, c'est-à-dire à droite, en ajoutant aux deux membres le nombre 3. Ceci nous donne l'égalité 6x est égal à 18. Une dernière étape nous permet de trouver la valeur de x. Comme 6 fois x est égal à 18, 1x est égal à 18 sur 6, donc 3.
Enfin, nous vérifions si x est égal à 3 est vraiment la solution de l'équation donnée. Dans ce but, nous remplaçons dans le membre de gauche ainsi que dans le membre de droite l'inconnu x par la valeur 3 et nous comparons les résultats obtenus. Comme les résultats coïncident, nous pouvons conclure que 3 est une solution.